la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Les producteurs togolais disposent déjà de leurs intrants pour le compte de la prochaine campagne agricole 2023-2024. Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, en visite au Togo, a procédé hier à la remise de 34 000 tonnes d'engrais aux acteurs en présence du Premier ministre Victoire Tombega Dogbé. Au sommaire également, la signature de partenariat entre l'Université de Lomé et Clark Atlanta University pour faciliter la recherche de haut niveau, un engagement de la Banque mondiale afin de relever les défis du développement local et régional. Dans ce journal, la visite de la secrétaire d'État français chargée du développement à la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, Nyoto, visite pour renforcer le partenariat économique entre la France et le Togo. Et puis le Festival national des danses traditionnelles fait son retour après une suspension de 3 ans due au Covid-19. La 6e édition du FESNAD, phase régionale, a débuté. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. D'abord, cette audience accordée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, au président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, au centre des discussions entre le président de la République et son hôte, le partenariat Togo-Banque mondiale. Ulrich Amega. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue l'état du partenariat entre le Togo et la Banque mondiale. Ils ont approfondi à cette occasion les discussions entamées en octobre dernier en marge des travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale pour renforcer les appuis de la Banque mondiale en vue d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. À Washington, les échanges avaient notamment porté sur la sécurité alimentaire et la transformation numérique en Afrique, avec un accent sur les réalisations majeures et les ambitions du Togo dans ces domaines. Le président de la Banque mondiale s'est félicité de la qualité du partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Il a salué l'engagement du chef de l'État à assainir davantage le cadre macroéconomique dans un contexte de crise multiple, a positionné le Togo comme un hub digital et logistique de premier ordre sous-régional, à renforcer la résilience face aux risques d'insécurité. M. David Malpass s'est félicité aussi des mesures prises pour apporter des réponses aux besoins d'approvisionnement en engrais afin de renforcer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire au Togo et sur le continent. Le président de la République s'est réjoui de l'alignement des appuis multiformes du groupe de la Banque mondiale sur les priorités nationales, notamment l'éducation, la sécurité alimentaire, la transformation numérique et la résilience des populations dans le contexte sécuritaire actuel. Avec la Banque mondiale, le Togo sécurise 34 000 tonnes d'engrais aux producteurs. La campagne agricole 2023-2024 est ainsi assurée. Et c'est le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, qui a procédé à la remise des 34 000 tonnes d'engrais aux acteurs. La cérémonie s'est déroulée au port autonome de Lomé en présence du Premier ministre Victoire Tombega Dogbé. Ulrich Amega. L'acte est d'une grande portée. Le Premier ministre Victoire Tombega Dogbé, au nom du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé et en présence du président du groupe de la Banque mondiale David Malpass, apporte une réponse d'urgence à l'approvisionnement en engrais au secteur agricole togolais. La réception de ces 34 000 tonnes d'engrais illustre bien la volonté du gouvernement à parvenir à une forte productivité et à un meilleur rendement agricole. Le président de la République même sait que la première doléance, c'est l'accès aux intrants, aux facteurs de production. Et l'un des facteurs de production, c'est l'engrais, qui est très nécessaire. Donc, lors des forats passés, nous lui avons exprimé le besoin d'avoir l'engrais à temps et disponible un peu partout.
C'est ça qui se concrétise aujourd'hui. Au nom des producteurs que je représente, je dis que c'est une satisfaction totale pour nous. Par cette réception, le port autonome de Lomé, selon le ministre Edem Kokou-Tengue, en charge de l'économie maritime, démontre une fois encore sa capacité d'un port en eau profonde sur la voie d'un hub logistique de premier ordre dans la sous-région, également au cœur du développement du pays dans tous les secteurs. Montant total du stock d'engrais réceptionné, 20 millions de dollars sous forme de crédit, qui justifie un partenariat Togo-Banque mondiale en bonne voie, une réponse à la flambée des prix des intrants agricoles limitant les capacités des pays et des producteurs. Le gouvernement togolais, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Essasémna Gnassingbé, président de la République, a mobilisé, dans ce contexte international difficile, des moyens conséquents pour acquérir d'importants stocks d'engrais afin de pallier à leur pénurie au cours des précédentes campagnes agricoles. Ces efforts du gouvernement ont permis d'assurer la production agricole pour garantir la sécurité alimentaire aux populations de notre pays. Au total, 60 000 tonnes d'engrais sont acquises avec l'appui de l'Office chérifien des phosphates, dont 34 000 tonnes sur financement de la Banque mondiale pour un montant de 20 millions de dollars américains. Cet appui vient compléter les commandes en cours du gouvernement et contribuera à rendre disponible un volume total de 123 500 tonnes d'engrais pour la campagne agricole 2023-2024 et celle à venir. Nous voudrions solliciter le renforcement du soutien de la Banque mondiale pour accompagner le secteur agricole, notamment dans l'installation d'une unité de production locale d'engrais suivant les recommandations de la carte de fertilité des sols réalisée par le Togo, la mécanisation et la maîtrise de l'eau, l'accès des producteurs au financement et au marché et le développement de l'agro-industrie. La Banque mondiale s'inscrit ainsi dans le programme régional pour la résilience des systèmes alimentaires. La mise à disposition de ce lot d'engrais a été rendue possible grâce à l'engagement personnel du chef de l'État Faure Essasémna Gnassingbé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Engagement salué par le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Face à la détérioration de la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a sensiblement augmenté son soutien à l'agriculture de l'ordre d'environ 17 milliards de dollars contre 12 milliards de dollars annuellement ces 3 dernières années. Je voudrais tout particulièrement remercier son Excellence, le président Gnassingbé, le président du Togo. Je voudrais le remercier pour son leadership dans le secteur des engrais et de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce sont là les premiers résultats du FOPAT. La campagne agricole 2023-2024 s'annonce déjà bien au Togo. Les producteurs peuvent se frotter les mains. L'éducation au cœur des priorités du chef de l'État. Un accord de coopération a été signé ce samedi entre l'Université de Lomé et Clark Atlanta University. L'accord doit notamment offrir aux étudiants et enseignants la possibilité de collaborer dans le domaine de la recherche. Un engagement de la Banque mondiale afin de relever les défis du développement local et régional. Ulrich Ambega. Échange de parapheurs suivi de poignées de main, ici dans l'antre du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA de l'Université de Lomé. Partenariat scellé entre l'Université de Lomé et l'Université Clark Atlanta des États-Unis. Possible désormais aux étudiants et enseignants-chercheurs de collaborer dans le domaine de la recherche. En exergue, la promotion d'un développement social et économique plus inclusif et durable. Oui, c'est une opportunité. Plus de 100 universités aux États-Unis qui représentent plus de 3000 étudiants pour avoir cette collaboration avec cette grande université. Clark Atlanta University se félicite d'être ici et donc est reconnaissant pour ce partenariat et cette collaboration. Le Temple du Savoir marque de nouveau une avancée dans sa politique d'ouverture sur le monde. Une transformation en phase avec les réformes opérées par le gouvernement pour une éducation de qualité au Togo. Nous avons des idées, nous avons des talents et nous avons besoin de partenaires fiables. Et je crois que la Clark University l'est et le sera dans le cadre de ce que nous voudrons faire en étant une université au service d'une recherche et d'un enseignement de qualité. Je voudrais vous rassurer que cet accord fera florès et les fruits seront à la hauteur des espérances et des attentes. Nous félicitons ce partenariat, mais nous voudrions vraiment
que ce partenariat mette un accent particulier sur le retour des cadres que nous formons pour contribuer au développement du Togo, au développement de l'Afrique. De développement des pays sous-développés, nous allons contribuer aux équilibres mondiaux et le Togo participera également à jouer sa part sur l'échiquier international. Le CERSA, choisi comme cadre pour abriter la présente cérémonie, est le fruit d'un financement de l'institution de Bretton Woods depuis 2014. Le président David Malpass ne cache pas son admiration. Je voudrais féliciter CERSA et l'Université de Lomé pour ces productions de recherche extraordinaires et la formation pour la génération prochaine des étudiants. Compte tenu des multiples crises qui chevauchent, ces investissements en Afrique sont encore plus importants, plus que jamais. Et depuis 2014, nous avons soutenu 70 pays et dont 3 ici à l'Université de l'OE. Je suis encouragé par cet impact fort que nous avons vu aujourd'hui à CERSA, qui va aider à résoudre le problème d'insécurité alimentaire. Le secteur de l'éducation revêt une grande importance. Pour la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Dr Sandra Blambin-Johnson, la Banque mondiale reste un partenaire privilégié. Merci au groupe de la Banque mondiale pour cet appui important. Il n'y a pas de plus beaux investissements que l'éducation. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que l'éducation est au cœur des priorités du chef de l'État. Il y a plusieurs centres d'excellence qui ont été naturellement mis en place à l'université. Il y a d'autres formations. Ce partenariat qui vient d'être signé fera l'objet de suivi rapproché pour que l'impact sur la population puisse être réel. Nous allons poursuivre les échanges pour pouvoir étendre effectivement ce partenariat à d'autres secteurs. Ce partenariat fait suite à un protocole d'accord signé en octobre 2022 entre la Banque mondiale et 6 collèges et universités servant la communauté noire aux États-Unis. Le financement de la Banque mondiale pour soutenir les différents projets des gouvernements dans le secteur de l'éducation en Afrique subsaharienne est estimé à plus de 10,7 milliards de francs CFA. La délégation de la Banque mondiale a pu constater sur place les prouesses réalisées par le CERSA, qui compte parmi les 44 centres d'excellence financés à travers le continent. La secrétaire d'État français chargée du développement est en visite au Togo. Nous l'annoncions en titre. Elle a été reçue par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé. Les échanges ont porté sur les nouvelles orientations de la coopération bilatérale entre la France et le Togo. Dodo Aré. D'abord une poignée de main suivi d'un tête-à-tête entre Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Victoire Toméga-Dobé et la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Enfin, la séance de travail s'est élargie à la délégation française pour discuter de la coopération très forte qui unit Lomé et Paris. En toile de fond, Madame la secrétaire d'État français était porteuse d'un message du président français Emmanuel Macron. Nous voulons aujourd'hui, comme il était demandé par le président de la République Emmanuel Macron, qu'il faut passer d'une logique de l'aide à une logique de l'investissement. Investissement solidaire, ça veut dire que nous avons beaucoup de défis et on a besoin que pas seulement les secteurs publics, mais les secteurs privés s'engagent, les secteurs privés français et européens, mais aussi de votre pays, qu'on puisse construire des projets ensemble. En particulier, on a parlé dans la zone du nord des savanes avec un projet. On commence une nouvelle phase de notre coopération qui va être accélérée car les défis sont nombreux. La politique française de développement et de partenariat s'est traduite au Togo depuis des années à travers l'Agence française de développement qui pilote des projets dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, la formation et la gestion des déchets solides. L'autre activité menée par la secrétaire d'État français au Togo, la visite ce jour à la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, Nyoto. Objectif, renforcer le partenariat économique entre la France et le Togo. Sylvia Nouglosé, Carmen Madi, Akakpo. Cette visite marque un pas de plus dans la coopération économique franco-togolaise. Le secrétaire d'État français, Chrysoula Zakharopoulou,
découvre les grandes unités de la société Nyoto. Le laboratoire d'analyse des graines et l'usine de transformation du karité qui constitue actuellement l'une des principales activités de Nyoto. Pour ce qui concerne le karité, on suit le marché, tout simplement. Le marché, évidemment, c'est un marché qui est très porteur. Le beurre de karité est ce qui est un produit de substitution au beurre justement de cacao. Et à partir de ce moment-là, il y a une demande qui est en train d'évoluer pratiquement de 4 à 8% chaque année. Nyoto, nouvelle industrie des oléagineux du Togo, est une entreprise à capitaux français. Le groupe français Géocoton y détient 78% des actions. Nyoto connaît aujourd'hui un beau développement grâce à la production du beurre de karité. Dans cette dynamique, la société est arrivée, avec l'aide de certaines ONG, à transformer structurellement la vie de plus de 200 femmes dans la région septentrionale du Togo. Pour augmenter la production agricole, il y a forcément un facteur de transformation. Et donc ici, Nyoto, société créée en 1987, est justement un exemple puisque nous produisons, transformons des matières agricoles qui viennent du Togo. À Nyoto, ce que nous souhaitons, c'est renforcer la capacité de transformation de cette unité, faire plus de karité naturellement, mais regarder également d'autres produits agricoles qui pourraient être transformés sur ce site. Cet impressionnant modèle économique que la société Nyoto a su mettre en place répond parfaitement à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour encourager le partenariat public-privé et surtout l'entrepreneuriat féminin dans la coopération au développement en Afrique, selon le secrétaire d'État. Je pense que le continent africain a besoin des exemples comme celui-ci. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes qui cherchent un emploi, qui ont toutes les qualités professionnelles. Et moi, je trouve que c'est un exemple à le répéter. On a envie de s'impliquer pour la formation des femmes. La mission du secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou au Togo, c'est aussi de renforcer le partenariat économique entre Lomé et Paris. L'Agence française de développement, la délégation de l'Union européenne et le ministère chargé de l'eau ont effectué une visite au centre de production de Kakaveli à Lomé ce samedi. C'est pour apprécier le nouveau laboratoire d'analyse de la qualité de l'eau, l'unique usine de traitement d'eau pour le Grand Lomé. La visite se situe dans le contexte de la seconde phase du projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de la ville de Lomé. Yasmine Kodjia. Un nouveau laboratoire de traitement d'eau potable vient renforcer les dispositifs d'analyse d'eau de Kakaveli. La construction de cette infrastructure et son équipement sont financés à hauteur de 2 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le ministère en charge de l'eau voit son arsenal agrandi pour rendre l'eau potable disponible à tous les ménages. Avec ce laboratoire, la TDE est en mesure de dire si un effluent est conforme ou pas conforme. Et ça nous permet aussi pour le futur, dans la programmation des investissements, dans l'assainissement, où on a prévu faire une station d'épuration. La nature des eaux rejetées nous permettra d'identifier et de choisir la station d'épuration la plus adaptée pour le traitement des eaux usées. Donc c'est vraiment capital. On s'assure en amont, à la sortie de la station, que l'eau qui va aller en ville pour la consommation de nos concitoyens est potable. Très bientôt, le laboratoire sera opérationnel. Les deux partenaires, AFD et Union européenne, ont visité les infrastructures de la Direction générale de la production d'eau de la TDE pour se faire une idée de leur fonctionnement. Le nouveau laboratoire qui a été installé, qui va permettre d'avoir un laboratoire pour l'analyse des eaux usées et puis pour mieux apprécier la qualité de l'eau potable qui est distribuée aux habitants du Grand Lomé. Dans la mise en œuvre d'un plan autour de l'accès à l'eau potable dans le Grand Lomé, ce sont des infrastructures qui répondent à un besoin important, qui sont massives. Quand vous regardez le bassin de la station de Kakaveli, traite près de 50 000 mètres cubes d'eau jour. C'est énorme. C'est toute une expertise togolaise qui est aussi mise en valeur.
Dans l'amélioration d'accès à l'eau potable dans le nord du Togo, un nouveau programme est envisagé en vue du traitement et d'assainissement des eaux usées et de leur mise en valeur. Le PNUD qui appuie le Togo dans ses projets, le programme des Nations Unies pour le développement a accordé des subventions d'un montant total de 293 millions de francs CFA à 16 organisations de la société civile. Une action qui se situe dans le contexte de la mise en œuvre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Marie-Reine Abeta, commentaire sur image, Clarisse Atticlé. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, aux côtés des organisations de la société civile dans la protection de l'environnement. 16 organisations issues de toutes les régions du Togo bénéficient du financement de l'institution. Un financement pour leur permettre de mettre en œuvre leurs différents projets relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Lorsque nous parlons de forêts et de terres agricoles, c'est en milieu rural qu'on les retrouve. Et ce sont nos frères et sœurs, nos parents, surtout ceux qui sont en situation de pauvreté, de vulnérabilité, qui dépendent de ces ressources naturelles pour leur quotidien. Ces projets visent à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent continuer à utiliser les ressources naturelles sans les détruire au rythme auquel ils sont exploités actuellement. Notre projet consiste à mettre en place une forêt communautaire sur 5 hectares dans la zone riveraine du lac Togo. Également à développer des activités génératrices de revenus pour renforcer la résilience des femmes vis-à-vis des changements climatiques. C'est une grande joie, un sentiment de gratitude à l'endroit des partenaires. Cet engagement du PNUD devra permettre à terme la restauration de plus de 500 hectares de terres agricoles et écosystèmes forestiers à travers le Togo. Au-delà, il va améliorer les moyens de subsistance des femmes et des jeunes dans une trentaine de localités rurales dans le pays. À travers ces projets, le renforcement des capacités de résilience des populations en milieu rural permettra également d'apporter des changements significatifs dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que dans les pratiques agricoles et les modes de production et de consommation pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Je voudrais féliciter chacune des 16 organisations récipiendaires. Le PNUD restera très attentif aux résultats de chaque projet et restera disponible pour apporter tous les appuis nécessaires. La mise en œuvre de ces projets, en plus de protéger l'environnement, va impacter positivement le quotidien des communautés. Elle permet au gouvernement de se rapprocher davantage de son ambition d'1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Il y a assez d'organisations non gouvernementales et nous devons nous rassurer quand même que les activités couvrent pratiquement toutes les régions du pays. En ce sens, nous, personnellement, nous avons estimé qu'il faut que le PNUD fasse un effort supplémentaire pour que toutes les régions soient couvertes. Il s'agit des ONG qu'on retrouve pratiquement dans toutes les régions. Et quand on leur confie des missions, il faut quand même qu'ils le fassent conformément à ce qui a été convenu. Nous allons avoir l'occasion de descendre sur le terrain lorsqu'ils vont commencer par réaliser ces projets pour que nous nous assurons que les choses sont faites conformément à ce qui est décidé. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières appelle à cet effet les organisations de la société civile bénéficiaires de ce financement au sens de responsabilité pour l'atteinte des objectifs fixés. Les résultats seront évalués sur le terrain d'ici 2 ans. Pour votre gouverne, le chef de l'État fort Eswatini Nyasimbe a accordé la grâce présidentielle à 352 détenus. Les bénéficiaires ont regagné leur famille entre le 30 et le 31 mars. Ils sont essentiellement des détenus en fin de peine. Christine Pechekialoude. 352 détenus des prisons d'Atakpamé, de Notchien et de Lomé ont recouvert leur liberté. Ils bénéficient ainsi de la grâce du chef de l'État, fort Eswatini Nyasimbe, dans sa vision d'un Togo où règne le vivre ensemble. Par décret 2023-036-PR du 30 mars
2023, le chef de l'État a accordé la grâce présidentielle à un certain nombre de détenus. Le chef de l'État a instruit que des dispositions soient prises afin de lui proposer un certain nombre de détenus qui peuvent satisfaire aux conditions qui sont celles de la grâce présidentielle. Les 3 prisons, ce sont les prisons dans lesquelles nous avons les taux d'occupation les plus élevés. Les détenus bénéficiaires de cette grâce présidentielle sont ceux qui ont commis des infractions de droit commun. Ce sont les détenus qui sont en fin de peine et qui ont été retenus dans nos prisons pour des infractions à l'exception du crime, quoi. Ça veut dire qu'abus de confiance, escroquerie, vol, menace. Le chef de l'État a soulagé les souffrances d'un certain nombre de personnes, aussi bien ceux qui étaient en détention que la population, puisqu'il y a des gens qui ont leurs parents en détention. Et ce sont des soucis pour ces personnes-là. Et heureusement, à la veille du 4e mois de l'année, le chef de l'État a voulu que ces personnes-là regagnent leur famille pour que la vie continue et qu'ils puissent participer à l'édification de notre pays. La mise en liberté de ces personnes en conflit avec la loi s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la politique de désengorgement des établissements pénitentiaires du Togo. Dans l'actualité également, les États-Unis qui promettent de soutenir l'agriculture africaine, annonce faite par la vice-présidente des États-Unis lors d'une visite en Zambie. La présidente des États-Unis, Kamala Harris, a visité la ferme de Panuka dans le district de Chibombo en Zambie samedi lors d'une visite dans le pays d'Afrique australe, dernière étape de sa tournée continentale. Cette visite intervient quelques mois après celle de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen. Les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent. Dans cette bataille de reconquête, les Américains prévoient d'investir notamment dans l'agriculture. Les États-Unis continueront à soutenir et à développer ce travail. Parmi les exemples de travaux que nous menons à cette fin sur le continent, citons l'amélioration de la modélisation du continent et des prévisions météorologiques, ainsi que la construction de nouvelles stations météorologiques. Grâce à ce travail, nous savons que nous pouvons aider les agriculteurs à décider où planter leurs cultures, quand les planter, comment prévoir la saison de croissance à venir de manière à ce qu'ils plantent des cultures qui résistent ou s'adaptent à tout type de climat. Par ailleurs, la vice-présidente américaine a également promis de mobiliser les créanciers bilatéraux pour qu'ils procèdent à une réduction significative de la dette zambienne. Le pays est tombé en défaut de paiement en 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Au Togo, après une suspension de 3 ans pour cause de coronavirus, le Festival national des danses traditionnelles fait son retour. Le FESNAD est à sa 6e édition. Cette compétition est à la phase régionale avant la phase de Lomé qui sera la finale et ce sera à la veille de la fête de l'indépendance. Nestor Bouzo. Chaque groupe représente une préfecture à l'issue de la phase locale. Pour cette phase régionale de la Kara de la 6e édition du FESNAD, Festival national des danses traditionnelles du Togo, 6 groupes ont compéti. Il s'agit de Ijambi de l'Abina, Ilassong de Dankwen, de Kuntete de Dufelgou, Gumbe d'Assoli, de Kondona de Pia de la Koza et de Dikankani de la Kéran. Le FESNAD est une initiative du ministère de la Culture et du Tourisme pour promouvoir et sauvegarder les danses traditionnelles sur toute l'étendue du territoire national. Cette 6e édition du FESNAD est placée sous le thème « Résilience de la tradition face aux défis des sociétés modernes ». Les pays développés se sont développés sur la base de leur culture, alors que l'Afrique est sous l'influence permanente des cultures extérieures. Donc il faudrait que la culture africaine, particulièrement celle togolaise, qui est riche et diversifiée, puisse prendre appui sur un socle assez culturel pour pouvoir propulser le développement du Togo. Donc c'est ce qui a fait que, sur instruction des premières autorités du pays, on dit qu'il faut que le FESNAD puisse apporter son grain à moudre pour ce combat pour le développement de notre pays. Donc c'est ce qui fait que ce thème-là a été choisi. Le jury du FESNAD se base sur 5 critères pour noter les différentes prestations. Il y a d'abord le critère de l'authenticité,
qui voudrait que le groupe qui est proposé ou bien la danse qui est proposée regorge réellement les identités culturelles de ce milieu-là. Il y a la question de l'esthétique, ou quand vous vous présentez sur scène, quel est le mouvement d'ensemble qui est fait. Ensuite, il y a la tenue. Vous devez porter des tenues traditionnelles. Quand la tenue ne marche pas avec votre danse, vous serez pénalisé. Et je crois que tous les groupes font toujours l'effort de pouvoir se mettre en accoutrement ou bien dans leur tenue d'apparat. Maintenant, il y a deux autres critères. Il y a la question du temps de scène, l'occupation de la scène. Donc, les plus grands critères sur lesquels nous voudrons quand même porter le Festnad, c'est la question de l'authenticité et de l'esthétique d'ensemble. Au niveau régional du Festival national de danse traditionnelle du Togo, ce sont deux groupes qui sont retenus chaque année. Pour la région de la Kara, la deuxième place de cette édition est revenue au groupe Kondona de Pia de la Kosa. La première a été ravie par la danse Kotente de Dufelgou. Les deux groupes iront rejoindre ceux des autres régions pour l'apothéose à Lomé pour marquer le 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo. À suivre le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.